Le gâteau nuage, c'est parti! Pour cette recette, il vous faudra 75 g d'huile neutre tiède, 120 g de farine, 120 g de lait écrémé, 180 g de jaune d'œuf, 270 g de blanc d'œuf, 120 g de sucre en poudre et 2 g de sel fin. On préchauffe le four à 150 degrés. Dans un saladier, on vient y mettre 75 g d'huile tiède. On y rajoute nos 120 g de farine qu'on vient délicatement tamiser. On mélange bien la farine avec l'huile pour avoir un mélange homogène. Voilà, ça prend un petit peu de temps. On rajoute ensuite nos 120 g de lait écrémé et on remélange à l'aide de la spatule. Notre pâte, elle est toute belle et toute lisse. Il est temps d'y ajouter 180 g de jaune d'œuf et on mélange à nouveau. Quand votre mélange est bien homogène, on laisse reposer cette petite pâte. On prend un autre saladier avec nos 270 g de blanc d'œuf. On prend un batteur électrique et on vient les monter en neige. Dès que vos blancs commencent à mousser, on ajoute la moitié des 120 g de sucre. On remélange à nouveau un petit peu plus vite et on y rajoute le reste du sucre, sans oublier nos 2 g de sel fin. Et on vient serrer nos blancs d'œufs pour qu'ils soient bien compacts et bien fermes. Voilà. Le but de cette manipulation, c'est qu'une fois fini, vous allez pouvoir retourner votre saladier sans qu'il tombe. On vient mélanger spatule par spatule dans notre appareil précédent nos blancs d'œufs. Voilà, une première spatule où on mélange bien et ensuite délicatement, on vient rajouter le reste en faisant des rotations, en partant du centre vers l'extérieur. Ça fait une sorte de mousse. Voilà, notre appareil est prêt. Pour cette recette, il faut chemiser un moule avec du papier sulfurisé. N'en ayant pas, j'ai pris un moule à charnière que je suis venu graisser à l'aide d'une bombe. Il n'y a plus qu'à placer votre moule dans un moule un petit peu plus grand, dans lequel vous allez y mettre de l'eau pour faire une cuisson au bain-marie. Environ 2 heures de cuisson à 150 degrés. Votre gâteau est cuit. Le plus important, c'est de démouler le moule à charnière ou d'enlever le papier sulfurisé, de le replacer dans votre four encore chaud pour laisser sécher les côtés du gâteau et éviter qu'il ne dégonfle. Il n'y a plus qu'à venir le découper une fois qu'il aura refroidi. Regardez-moi ce moelleux et cette légèreté. Un gâteau à faire absolument, les amis. Bon appétit. Bisous!